lâcher les micros sans interpeller aussi les bénéficiaires, je dirais les professeurs, ce serait, n'est-ce pas, oublier les prédications de chaque jour de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le chef de l'État se bat pour que l'éducation dans notre pays, pour que l'enseignement en général soit respecté, reprenne de la valeur. Mais en retour, voilà ce qu'il attend de vous les professeurs. Changement de mentalité. Voilà ce que le président attend de vous. Il se coupera en morceaux pour vous. Mais vous aussi dans votre charge éducative, des jeunes, des enfants, il faut, comme disait le cardinal Maloula, aller de la médiocrité à l'excellence et non l'inverse. Changement de mentalité. Prenons notre responsabilité. Aujourd'hui, l'avenir de ce pays est entre vos mains. Parce que vous avez la charge de la jeunesse. Il faut que demain, les choses changent. Comme le président de la République est en train de faire. J'ai entendu, on lui a présenté les vœux, des félicitations et tout ça. Mais dernièrement, vous avez suivi ce qui s'est passé à la CENI. Voilà. Nous devons changer. Changer à tous les niveaux. Les élèves sont nos enfants. Ce ne sont pas des copains, des copines avec qui il faut boire un verre, avec qui il faut blaguer. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants que nous devons éduquer. Et voilà ce que le président de la République attend de tout un chacun de nous. Réaliser, faire ça, quand nous aurons fait ça, à ce moment-là, nous l'aurons aidé. Parce que la charge qu'il a, elle est très grande. Pour le reste, j'aime toujours, partout quand je parle, demander aux gens d'aller toujours de l'avant, de ne pas avoir peur, de se lancer, comme disait un père évêque que nous avons connu, Monseigneur Tarcisse Tshibangou Tshishoukou. Donc, inaltum. Allons de l'avant, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Monsieur le Président de la conférence provinciale des chefs d'établissement du Kasaï oriental, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement de l'INSI, Mesdames et Messieurs les professeurs, sont remis ce jour sont les fruits des grands efforts fournis par les professeurs ordinaires en concert avec les RAPICO et le ministère des tutelles qui chapeaute son Excellence M. Mouyindo Nzangi Butondo. C'est ici aussi l'occasion pour moi de saluer à juste valeur la bravoure de son Excellence M. le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quand j'ai pris les rênes de ce ministère, c'était très compliqué parce que j'ai rencontré des revendications, des tas de revendications, et j'ai dit aux syndicalistes qui sont là que vous pouvez compter sur le warrior qui est avec vous ici. Je vais vous aider à accompagner l'ensemble de vos revendications pour qu'ensemble avec vous, nous puissions trouver une solution. Et je suis très heureux de vous le dire. Je le dis fièrement puisque je suis à Bujimaï. Nous avons aujourd'hui un président de la République. Moi, il y a longtemps, je côtoyais beaucoup de politiciens et je ne croyais plus que
pouvez trouver en République démocratique du Congo quelqu'un qui avait vraiment un intérêt particulier à accompagner le développement du pays. À chaque fois que je parle avec Fatih Beton, pour un problème qui concerne l'enseignement supérieur universitaire, pas seulement chez vous ici, hein. Ici vous êtes parmi les derniers qui obtiennent des choses de l'enseignement supérieur. Ailleurs c'est encore un peu plus. Il est toujours sensible et demande qu'on trouve une solution. Donc nous avons fait ce montage pour le projet véhicule et aujourd'hui je suis heureux de vous dire que vous recevez des bons véhicules. Ce sont les véhicules choisis par les professeurs eux-mêmes qui ont dit, en dehors de notre fonction de professeur, nous aimons aussi faire les champs. Des véhicules qui sont à la fois des jeeps et des camionnettes. Donc, on vous apporte des véhicules qui vont vous permettre effectivement de pouvoir faire ce travail librement. Donc, chers professeurs, c'est le temps pour moi de remercier Fatih Beton. Et ça ne va pas s'arrêter là-bas. Je sais que le professeur ordinaire qui a lu votre mot a aussi effleuré la question de récupération du pouvoir d'achat. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à 100%. Mais au moins on a déjà fait 50%, n'est-ce pas? Et vous avez reçu, n'est-ce pas? Voilà, les professeurs ne veulent pas qu'on le dise qu'ils ont reçu quelque chose. Nous avons exécuté à 50%. Et le président de la République nous a donné des instructions pour que nous puissions aller à 100%. Je suis très sûr qu'après tous ces moments d'élection, parce que le gouvernement était obligé de mettre les bouchées doubles pour financer les élections, pour qu'elles se tiennent dans les délais et éviter les mauvais esprits à pouvoir nous faire des histoires. Je crois que vous comprenez ce que je dis, ça le dit. Donc on était obligé de comprimer certaines dépenses pour arriver à atteindre cet objectif politique qui nous permet d'avoir cette stabilité. Mais je crois que nous allons devoir entamer encore ce processus pour respecter les 100% pour lesquels nous nous sommes engagés à Bibois. Je voudrais aussi dire à ceux qui ne sont pas encore payés que nous avons, depuis que moi je suis au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, j'ai payé le plus d'enseignants et de personnel que tous les 5 ministres qui sont venus avant moi. Et hier, j'étais très heureux de recevoir des félicitations ou des remerciements des professeurs associés qui avaient fait 5 ans, 4 ans sans être payés, mais en tout cas le trimestre passé, nous avons songé à eux et l'essentiel d'entre eux, en tout cas le plus grand nombre, a été payé. Je voudrais donc vous dire que nous fournissons des efforts pour améliorer les conditions sociales des enseignants. Et aujourd'hui, les véhicules que vous allez recevoir, c'est un symbole de l'État congolais qui vous remercie pour tous les sacrifices que vous avez consentis. Et ce qu'on vous donne comme salaire, ce n'est pas ça que vous méritez. Mais vous faites des sacrifices pour que nos jeunes, il y a de demain, puissent avoir une formation de qualité. Donc recevez symboliquement ces véhicules comme les remerciements du gouvernement qui couronnent l'ensemble des sacrifices que vous avez consentis pour le pays. Ceux qui ne vont pas recevoir aujourd'hui, les professeurs, les P et les PA, vous recevrez aussi. Votre État viendra. Je voudrais bien vous rassurer que le chef de l'État suit de près ces dossiers et il aimerait que nous puissions le faire partout et pour tout le monde. Je voudrais aussi vous dire pourquoi j'ai choisi de commencer par l'intérieur du pays avant Kinshasa. À Kinshasa, nous avons notre professeur émérite. Mais pour l'intérieur du pays, je voulais symboliquement remercier tous les professeurs qui ont accepté de rester à l'intérieur de la province pour former nos enfants. Parce que vous aviez aussi la possibilité de rester à Kinshasa, de profiter des consultances à gauche et à droite, parce que les profs sont beaucoup sollicités là-bas, de profiter d'autres activités extramoroses pour se faire un peu d'argent. Mais vous avez accepté de venir rester ici à Bujimaï, ceux qui sont à Kananga, ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont à Kisangani, ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Kolwezi, ceux qui sont à Kalemi. Et moi, j'ai voulu les remercier pour leur dire, vous acceptez de rester en province pour servir notre pays là-bas, vous devez être servis les premiers. Et nous allons continuer dans cette élan quand on va commencer les paix, on commencera bien évidemment par l'intérieur de la province. Je serais venu ici tôt, mais la route pour acheminer ces véhicules ici, ça n'a pas été facile.
Donc il a fallu 3 mois pour que nous puissions vous parvenir des véhicules 0 km ici. Je voudrais que vous puissiez les garder à bon escient. Ce sont vos véhicules. Et celui qui a parlé de crédit véhicule, je voudrais vous dire que c'est un montage que nous avons fait. Mais ça, c'est un cadeau que le chef de l'État vous offre. Donc, soyez-en fiers. C'est depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, que les Belges ont construit pour nous l'Inikine. Ils ont construit l'Inilou. Ils ont construit l'Inikis. Et depuis lors, jusqu'à l'avènement de Fatih Béton, il y a beaucoup de présidents qui sont passés. 65 ans. Mais Félix a dit, on ne peut pas admettre que nos enfants soient intimidés lorsqu'ils visitent des universités ailleurs. Moi, je voulais qu'on fasse des trucs façon, hein, pour nous aider à avoir des auditoires. Le président a dit non, ça ne sera pas façon. On doit construire dans les standards européens, dans les standards internationaux. Ce que vous avez ici, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Je crois que les gens viendront prendre même des photos de mariage ici. Ça sera tellement beau que vous n'aurez rien à dire à quelqu'un qui fait ça en Europe ou qui le fait aux États-Unis. Il a voulu que nous puissions le faire dans les mêmes standards. Est-ce que vous voyez les murs là? Est-ce que vous avez vu le code des murs là? C'est du lourd. C'est du béton. C'est du... Vous devez être fiers de lui. Et on ne le fait pas seulement ici, on le fait partout. Et le président a dit, on va le faire dans toutes les provinces. Pour les 5 gars qui viennent ici, on va avoir une grande université par province. Et la recommandation de votre recteur, c'est ça, on va faire des écoles autour d'une grande université par province. Et c'est ça qui va nous aider demain à avoir des dirigeants qui auront étudié dans de bonnes conditions. Si vous avez un gouverneur qui a étudié dans... Je suis arrivé à Tchikapa, je m'excuse de citer Tchikapa, j'ai visité l'Institut supérieur de commerce de Tchikapa. Je vous dis, si on vous présente une porcherie et un auditoire que j'ai vu là-bas, je crois que la porcherie est même mieux que l'auditoire que j'ai vu. Un étudiant qui a étudié dans ces genres de conditions, vous voulez qu'il devienne demain quel genre de gouverneur? S'il devient gouverneur, pour lui c'est normal d'avoir des routes qui ne sont pas entretenues. Puisqu'en fait il a étudié dans des conditions, dans un conditionnement environnemental qui n'a pas de repères. Si vous allez à l'université, vous savez pourquoi le président a commencé par l'IPEN? Puisque le premier jour quand nous avons visité l'IPEN avec le président, il y avait des immondices partout. Moi, je suis entré dans un auditoire où vraiment, quand vous quittez, vous devez aller trouver quelqu'un pour vous laver les pieds. Quelqu'un qui a étudié dans ces conditions-là, il devient ministre. Est-ce qu'il a des repères? Il n'a pas de repères. Donc ne vous étonnez pas que vous ayez des ministres qui ne savent même pas balayer autour de leur bureau. Que vous ayez des gouverneurs qui ne savent même pas mettre épée debout autour de leur bureau pour entretenir les routes. Est-ce que vous me comprenez là? Ça veut dire que si nous voulons avoir demain un Congolais transformé, un Congolais avec une mentalité d'excellence, il nous faut faire de belles universités pour qu'à Kita là-bas, cette excellence puisse être exportée dans la somme d'activités qu'ils pourront faire. Au Kasaï oriental, de nous avoir donné Fatih Béton, puisque là, on a maintenant de belles perspectives pour notre pays. Et nous sommes confiants que les 5 années que vous nous avez confiées encore une fois, nous allons voir mieux. Puisque le mandat passé, il n'a eu que 2 ans pour travailler. Et vous savez, les 2 premières années, c'était dans quelles conditions? Et je voudrais bien vous dire que Moïse Nzangi Boutondo est parmi les partisans de cette alternance, de ce coup d'État pacifique obtenu au Parlement, qui nous a permis d'avoir l'intégralité du pouvoir. Et ne vous en faites pas, hein? Le président a fait 5 ans. Mais les constructions, vous avez commencé à les voir après combien de temps? Après 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'on a perdu 2 ans et demi.
Donc maintenant que nous avons les 5 ans, avec les pleins pouvoirs, il faut que Dieu nous aide pour que nous puissions faire la volonté du peuple congolais qui n'aspire qu'à une seule chose, la sécurité et le développement. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la province du Kasaï oriental. Que vive l'enseignement supérieur et universitaire. Que vivent nos professeurs. Que nous ayons encore demain des jeunes professeurs avec le système LMD. Nous poussons tous les recteurs à envoyer les enfants à l'extérieur ou même dans d'autres provinces voisines pour que nous puissions demain, après-demain, avoir beaucoup de professeurs. Que nous puissions améliorer leurs conditions de travail. Que nous puissions améliorer les conditions d'études pour les étudiants. Et que notre pays puisse compter demain sur ses compétences. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence.